chacun, à chacune. C'est une joie de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble, mais aussi d'être en communion avec nos frères et sœurs qui payent un prix fort pour le fait d'être disciples de Christ. Et c'est important de se souvenir d'eux, en le marquant non seulement aujourd'hui, mais plus généralement, de manière régulière. Nous pouvons prier et nous pouvons aussi être encouragés par ses frères et sœurs. Le fondateur de l'association Portes Ouvertes, qui a beaucoup fait connaître l'Église persécutée, est décédé il y a quelques semaines, à 94 ans. Il raconte dans sa biographie, Le Contrebandier, qu'au tout début, lorsqu'il allait voir des chrétiens persécutés, il y en a un qui lui a demandé, qu'il ne savait pas, il n'y avait pas autant d'informations et pas autant de réseaux sociaux qu'aujourd'hui, mais il lui a demandé, alors il venait pour encourager cette personne et il lui a demandé: et toi, comment tu vis ta foi? Comment ça se passe, la persécution dans ton pays? Et frère André, lui, venait des Pays-Bas et il disait: non, dans mon pays, c'est pas exactement comme ça. Il dit: mais comment alors tu vis la Bible? Il dit: et en fait, il dit: et comment tu vis ce verset? Tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ seront persécutés. Et en fait, c'est vrai que quand on lit la Bible, de la première à la dernière page de la Bible, très rapidement, on se rend compte que la vérité, la justice est toujours combattue. Tous les prophètes ont été persécutés, les disciples de Christ ont été persécutés, et aujourd'hui, la vérité continue d'être combattue. Et c'est présent dans toute la Bible. On pourrait prendre chaque livre et voir à quel point la persécution est présente, de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Et alors que nous sommes en train d'étudier Marc, chapitre 5 et chapitre 6, j'aimerais qu'on regarde à quel point ce thème de la persécution et du fait que les chrétiens sont éprouvés par le feu est présent partout. En lisant ces chapitres, je vais montrer un peu où est cette persécution et on va faire un éclairage très particulier sur une histoire où on a une persécution extrême de quelqu'un qui est éprouvé par le feu. Dans Marc, nous avons vu, il y a beaucoup d'histoires sur Jésus. Et l'une des choses qui fait que la persécution est là, c'est cette question: qui dites-vous que je suis? Parce que selon comment on répond sur cette question, eh bien, soit on combat, soit on accepte. Et nous voyons que Jésus, là où il passe, il est à chaque fois combattu. Après avoir arrêté la tempête, Jésus arrive dans la région de Gézara. C'est au début du chapitre 5 de Marc. Et là, il y a quelqu'un, nous connaissons cette histoire peut-être, il y a quelqu'un qui est rempli de démons en lui. Jésus vient vers lui, les démons sont effrayés, Jésus va chasser les démons. Et cet homme, jusque-là, il terrorisait la région. On essayait de l'enchaîner, mais on n'arrivait pas. Il arrivait tout le temps à se libérer, ou plutôt les démons qui sont puissants en lui se déchaînaient, et on n'arrivait pas. Et Jésus arrive, il chasse les démons, et il les chasse dans un troupeau de porcs. Les troupeaux de porcs vont dans la mer, et puis les habitants commencent à entendre parler de Jésus qui a fait cet acte. Nous sommes dans une région païenne, donc non juive. Les gens n'ont sûrement pas entendu parler de Jésus. Mais lorsqu'ils voient cet homme saint dans son bon esprit, cet homme qui a été délivré, cet homme qui faisait tant de mal dans la région, et qu'ils voient aussi les cochons qui sont partis, parce que Jésus a envoyé les cochons les démons dans les cochons qui ensuite se sont précipités dans la mer, les personnes demandent à Jésus et le supplient de quitter le territoire. Les cochons représentaient une partie de leurs affaires et ils ne regardaient pas cet homme qui allait arrêter de terroriser la région, qui était bon, qui était saint d'esprit. Mais ils ont regardé à leur perte matérielle et ils supplient Jésus de quitter le territoire. La persécution, ici, n'est pas très violente, c'est simplement que Jésus n'est pas bienvenu, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il reste là. Pourtant, Jésus a fait le bien. Mais simplement, ils lui disent:
de quitter le territoire. La persécution peut venir de personnes qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile, et ça peut être un degré assez simple, c'est simplement que ce n'est pas bienvenu. Jésus n'est pas bienvenu. Jésus part, il va faire 2 autres miracles qui montrent qu'il est plus fort que la maladie et la mort. Alors qu'il part, il y a un chef de la synagogue qui s'appelle Jairus qui vient, et sa petite fille est malade. Il a foi en Jésus, il sait que Jésus a opéré des guérisons. Il vient vers Jésus pour lui demander de guérir sa fille, mais alors qu'ils sont en train de discuter, il y a une dame qui depuis 12 ans avait des pertes de sang, n'arrivait pas à trouver la guérison, personne ne pouvait la guérir, et elle aussi croit que Jésus peut faire quelque chose, et elle va toucher le vêtement de Jésus et être immédiatement guérie. Jésus est plus fort que la maladie et la mort. Et nous le voyons dans ce récit. Parce que lorsque Jairus est encore en train de parler à Jésus, on vient de lui dire « Mais ta fille est morte, tu n'as plus besoin de parler à Jésus. » Et Jésus va lui dire cette phrase qu'on connaît, ne crois pas, crois seulement. Jésus peut ressusciter de la mort, et c'est ce qu'il va faire. Et on peut s'attendre à ce que tout le monde accueille Jésus favorablement, et effectivement sa réputation grandit, et il retourne dans sa famille et dans sa patrie. Et nous allons lire, nous sommes maintenant dans Marc au chapitre 6, et le début du chapitre 6 nous dit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Nous allons nous arrêter ici. Jésus a fait des miracles. Il arrive chez lui. Et chez lui, il va être méprisé. C'est un degré déjà un peu plus fort que d'être méprisé dans sa famille et dans sa patrie. C'est ce que vivent beaucoup de nos frères et sœurs, convertis de religions comme l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, et qui sont rejetés au sein même de leur famille, alors qu'on pourrait s'attendre que ce soit là qu'ils soient les bienvenus, que les gens puissent constater le changement. Et là, tout autour, on constate que Jésus fait des miracles, mais il arrive chez lui et il dit qu'il est méprisé dans sa famille. Il y a plusieurs reprises, on le voit dans les évangiles, ça ne passe pas avec sa famille. On ne le reconnaît pas tel qu'il est, c'est-à-dire comme le Fils de Dieu, on interroge qui il est et il est rejeté au sein même de sa propre famille. Et c'est pour ça qu'une des choses importantes, c'est que nos frères et sœurs puissent voir qu'il y a une autre famille que Jésus leur donne. La famille en Christ, qui est encore plus forte que les liens du sang. Pourquoi? Parce que c'est une famille qui sera éternellement ensemble. Les liens du sang sont très forts, et Jésus n'est absolument pas contre. Mais éternellement, nous serons avec nos frères et sœurs. Et ici-bas, nous sommes appelés à vivre cette solidarité par la prière, par les dons, par le fait de s'informer, par le fait d'encourager, pour qu'ils puissent voir qu'il y a cette famille qui les comprend, qui prend soin d'eux, ceux qui sont rejetés par leur famille biologique. Et puis, la suite continue, et on va voir cette fois, non pas Jésus, mais Jean-Baptiste, qui va vivre quelque chose de terrible. Parce qu'il fait le choix de dénoncer le péché aux autorités
il est mis en prison, puis il est décapité. C'est arrivé à Jean-Baptiste, c'est arrivé à d'autres dans la Bible. Ça arrive aussi aujourd'hui. C'est un degré encore plus fort, la prison ou le martyre. Et certains payent encore le prix aujourd'hui de cela. Dans ce que nous voyons dans ces différents exemples, c'est que tout d'abord, la persécution peut venir de partout, d'inconnus, de la famille, des autorités, et que les degrés sont effectivement différents. Parfois on est chassé, parfois on est méprisé dans la famille, parfois on est emprisonné, parfois on est tué. Mais l'évangile est combattu et Dieu permet que les chrétiens soient éprouvés par le feu. Nous allons lire plus particulièrement l'histoire de Jean-Baptiste qui illustre cela. Nous sommes au verset 14 du chapitre 6. Le roi Hérode l'apprit. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait « Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « c'est Élie » et d'autres disaient « c'est un prophète », comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait « ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait. Et quand il l'avait entendu, il était très perplexe, pourtant il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, quand ce serait, même si ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. On va s'arrêter ici. On a un exemple frappant de ce qui s'est passé et de ce qui peut se passer et ce qui se passe pour certains chrétiens qui sont aujourd'hui éprouvés par le feu. Et en fait, dans ce texte, on voit des vérités fondamentales sur la persécution et sur la condition des chrétiens. La première chose que l'on peut voir, c'est que Jésus est toujours victorieux. Et il faut toujours commencer par là. Jésus est toujours victorieux. Mais si Jésus est toujours victorieux, ça implique qu'avant, Jésus est toujours combattu. Jésus est toujours victorieux, Jésus est toujours combattu, et de notre côté chrétien, nous sommes appelés à participer au combat de Jésus, et c'est un privilège, et nous sommes appelés à participer à la victoire de Jésus. Vous savez ce qu'est un chiasme? Un chiasme en poésie, c'est que vous avez victoire, combat, combat, victoire. Au milieu, vous avez les deux mêmes, et au début et à la fin, vous avez les deux autres. Donc, retenez, Jésus est toujours victorieux, Jésus a toujours la victoire, l'évangile et Jésus est toujours combattu, et c'est pour ça qu'il y a la persécution. Jésus nous invite à participer à son combat,
Et donc Jésus nous invite à participer à sa victoire. Nous le voyons ici dans ce récit de Jean. Alors, Jésus est toujours victorieux. Comment on peut voir cela? Vous voyez, le roi Hérode, il entend parler de Jésus parce que sa réputation se répand. Et on dit de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient c'est Élie, d'autres encore c'est un prophète, comme il y en avait autrefois. De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, c'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean. Et il est ressuscité. Jean avait dénoncé le péché d'Hérode. Et pourtant, Hérode va le faire décapiter. Pourtant, Hérode a conscience que Jean a quelque chose de spécial. C'est quelqu'un qui l'écoutait avec plaisir, nous dit la Bible. C'est quelqu'un qui disait, celui-là, il doit dire la vérité. Donc, au fond de lui, Hérode connaissait cette vérité. Mais il a pourtant fait décapiter Jean-Baptiste. Et lorsqu'il entend parler de Jésus, il se dit, ah, c'est ce Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'est-à-dire que Hérode, malgré le fait qu'il ait fait emprisonner et décapité Jean-Baptiste, au fond de lui, il se dit, mon histoire n'est pas finie là. Je n'ai pas gagné en le faisant emprisonner et en le décapitant. Il est effrayé alors même qu'il a fait décapiter Jean-Baptiste. Et c'est une réalité. Et c'est sûrement l'Esprit de Dieu qui lui dit cette réalité, qui lui retouche sa conscience, parce que Jésus, on ne peut pas l'arrêter, ni par la prison, ni même par la mort. Jésus est toujours victorieux. Et on le voit dans tous les chapitres où il y a la persécution dans la Bible, l'évangile ne s'arrête pas là. Lorsque dans Actes, la première église est persécutée, il y a un autre Hérode, c'est le neveu de cet Hérode-ci, qui fait tuer Jacques, qui fait emprisonner Pierre, et qui pense arrêter l'évangile de cette manière. Et bien la fin de ce chapitre, c'est le chapitre 12 d'Actes, nous dit qu'Hérode est en train de faire une grande fête et les gens disent qu'il est Dieu. Et Hérode est frappé par un ange. Hérode meurt et le verset d'après, il est dit, mais la parole de Dieu continue d'être proclamée. Lorsqu'Étienne est mort en martyr, l'un de ceux qui étaient là et qui encourageaient la mort est devenu, l'apôtre Paul, l'un de celui qui a le plus prêché l'évangile, qu'on voit le plus prêcher l'évangile dans le Nouveau Testament. L'évangile est toujours victorieux, Jésus a toujours la victoire, et ce n'est pas la prison, et même la mort, que ce soit celle de Jésus ou des autres, qui empêche l'évangile et Jésus de continuer parce qu'il est vivant. Et alors qu'on parle de persécution, on peut être troublé, et on a raison de l'être, et on voit la souffrance qui est difficile, et on va en parler, mais nous devons toujours nous rappeler que Jésus est victorieux. Ce n'est pas d'abord des histoires simplement sombres et de désespoir, mais derrière cela, il y a l'espérance de la victoire. Jésus a toujours la victoire. Mais effectivement, si nous disons que Jésus a toujours la victoire, c'est parce que Jésus est toujours combattu. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et Jean-Baptiste l'apprend ici. Hérode l'avait arrêté, l'avait fait enchaîner. Et il y a quelque chose de spécifique à la souffrance de la persécution. La persécution des chrétiens, ce n'est pas comme toute autre souffrance. Et lorsque dans Pierre, dans l'épître de Pierre, Pierre exhorte les chrétiens, il va parler d'une souffrance particulière. C'est celle qui est liée au fait d'être chrétien et du choix d'obéir à Dieu. Et c'est important de le dire. Nous pouvons être malades, nous pouvons avoir des problèmes, comme tous les êtres humains, mais il y a quelque chose de spécifique ici. La persécution vient parce que nous sommes chrétiens et que nous choisissons d'obéir. C'est ce qui arrive à Jean. Jean-Baptiste aurait très bien pu se taire.
Il a dénoncé le péché des collecteurs d'impôts, il a dénoncé le péché des religieux. Il ne lui est pas arrivé la prison ni la décapitation. Il continue son œuvre qui était de dénoncer le péché. Il sait ce qu'il risque face à Hérode. Et effectivement, ce qu'il risque va lui arriver, la prison et la décapitation. Et il faut bien se dire que c'est un choix. Il a fait le choix de parler. Et il savait bien que l'évangile est toujours combattu. Et dans l'histoire, ici, on voit pourquoi c'est toujours combattu. La vérité et la justice n'est pas aimée par l'homme, naturellement. Nous combattons Jésus, naturellement, nous sommes ennemis de Dieu. Et cette histoire, c'est une histoire qui pourrait être une histoire moderne, où il y a le pouvoir, où il y a une histoire d'adultère, où il y a une histoire de sensualité qui est là. On pourrait en faire un film, et c'est des choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Et nous le savons. Et si l'un vient dénoncer ce péché, eh bien, on doit s'attendre, lorsqu'on dénonce le péché, lorsqu'on se tient pour la justice, on doit s'attendre à des répercussions qui ne sont pas belles. Si on annonce l'évangile, si on annonce la vérité, si on annonce la justice, ne nous attendons pas à être applaudis. Même si on fait le bien. Parce que Jésus est toujours combattu et il y a quelque chose dans l'homme qui combat cela. Et on peut le voir, si vous allez confronter même parfois un frère ou une sœur qui vit dans le péché, parfois il sera gagné, parfois vous serez combattu. Et on espère qu'il sera gagné à Christ. Si nous allons dans notre famille qui n'est pas chrétienne, si nous allons ouvrir la bouche pour nous tenir pour la vérité et la justice, ce n'est pas des applaudissements que nous aurons, parce que Jésus n'a pas eu lui qui était juste. Il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli, parce qu'ils ont préféré les ténèbres. Le monde préfère les ténèbres, et c'est pour ça qu'il y a la persécution. Parce que ceux qui se lèvent pour la justice sont persécutés. Si quelqu'un se lève contre la corruption dans son entreprise, il ne sera sûrement pas applaudi par son chef d'entreprise. L'évangile est combattu. Jésus a la victoire, ce qui implique qu'il y a toujours un combat. Et Jésus nous fait participer au combat. Comme je vous l'ai dit, Jean le fait de façon volontaire. Il aurait pu très bien se taire. Et parfois, nous sommes appelés à nous tenir pour la vérité et la justice. Et parfois, nous nous taisons par peur des conséquences. Peut-être que ce n'est pas la conséquence de Jean-Baptiste que nous aurons. Mais nous n'aimons pas ne pas être d'accord avec notre famille. Nous n'aimons pas être mis de côté. Nous n'aimons pas être méprisés. Et c'est plus facile de se taire que de parler. Jean-Baptiste a fait ce choix. Et aujourd'hui, ses frères et sœurs font ce choix dans beaucoup de pays. Et nous allons voir un parallèle que l'on peut voir avec l'Érythrée. Nous allons voir une vidéo de personnes qui sont emprisonnées parce qu'ils font ce choix de ne pas renier Jésus. Effectivement, on peut établir ce parallèle entre ce chrétien et ce que nous lisons ici. Lui qui dit qu'il a été éprouvé par le feu. Et c'est aussi un choix de Dieu de permettre ces souffrances, de permettre cela pour éprouver. Et parce que dans un Pierre qui a été cité, il dit que l'or est éprouvé par le feu. L'or, pour qu'il devienne pur et solide et précieux, comme c'est le métaux le plus précieux, il doit être chauffé à plus de 1000 degrés. Et ça va enlever toutes les impuretés. Et ce que dit ce frère ici dans cette vidéo, c'est que voilà, cette souffrance est là, mais il a appris.
Mais il y a une réalité, c'est que c'est une souffrance extrême. Et c'est aussi pour cela qu'on est appelé à prier. Parce qu'il dit, il a été traumatisé, il y a eu des moments de doute. Et si nous parlons de Jean-Baptiste, nous devons être réalistes, ce n'est pas que la victoire. Du fond de sa prison, nous avons un passage parallèle. Jean entend parler de Jésus, mais il est rempli de doutes. En disant à ses disciples, demandez-lui, est-ce que c'est lui qu'on attend ou c'est un autre? Parce que c'est difficile, parce que c'est terrible. Mais Jésus va faire dire aux gens pour qu'il le raconte à Jean comment l'évangile progresse. Les malades sont guéris, la bonne nouvelle est proclamée, les morts ressuscitent, l'évangile continue. Et vous voyez dans cette vidéo comment Gédéon, ce qui lui apporte le plus lorsqu'il dit Christ est ma vie, c'est que l'évangile continue. Et c'est une des choses que cela fait, c'est de regarder ce qui est relatif et ce qui est éternel. Il ne pouvait plus que se raccrocher à cette éternité. Qu'est-ce qui compte au fond? Si nous vivons ce qu'il a vécu, et on ne saurait même pas répondre. On lui a proposé de renier Jésus. C'est donc un choix qu'il a fait de ne pas le faire. Mais si on fait ce choix, on ne peut le faire que si Christ est notre vie. À quoi bon rester en prison si Christ n'est pas notre vie? À quoi bon souffrir tant si l'évangile n'est pas éternel? Mais Jésus fait participer à la victoire, parce que finalement, non seulement lui, mais au travers de lui, Gédéon et Jean-Baptiste ici, nous voyons la valeur éternelle de l'évangile, la victoire de l'évangile. Jean-Baptiste est mort, mais les récits de Jean-Baptiste encouragent encore des millions et des millions de personnes, et peut-être particulièrement les gens en Érythrée, mais nous aussi. Les gens sont emprisonnés, mais nous sommes encouragés lorsque nous voyons ces histoires-là, parce que ça nous donne un encouragement pour nous aussi. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire aujourd'hui dans notre obéissance pour Jésus? C'est peut-être pas la prison que l'on risque, mais il y a des choix que l'on fera, et qui sont des choix qui peuvent nous faire profondément souffrir, mais est-ce qu'on fera le choix d'obéir? Frère André, avant de fonder la mission qu'il a fondée, il a eu un choix difficile, très difficile à faire, qui n'a pas à voir d'abord avec la persécution, mais qui a des liens à voir avec l'évangile. Il était en couple avec, il était en train de fréquenter une personne avec qui il pensait se marier. Et cette personne n'était pas à fond pour l'évangile, mais il était lui amoureux. Et cette personne lui a dit, si tu fais ce travail, cette mission, on arrête tout de suite notre relation. Il a souffert terriblement. Et si peut-être il avait dit à cette fille, je reste avec toi et je désobéis à Jésus, on n'aurait pas cette mission et cette œuvre. Il y a des choix dans la vie comme cela qui font souffrir. Le choix de l'obéissance qui mène en prison, ça peut être une rupture familiale, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un problème au travail. Mais lorsqu'on fait ce choix-là, nous aussi nous aurons à faire face à des souffrances. Et l'exemple de Gédéon, de Jean-Baptiste et de bien d'autres est là aussi pour nous encourager. Ce n'est pas simplement nous qui prions et qui encourageons, mais quand nous voyons leur vie, nous disons oui, ils disent Christ est ma vie, ils le vivent. Nous aussi, dans les choix que nous avons à faire, puissions-nous obéir à Jésus. Amen.